face à cette question épineuse de la taille du gouvernement et des critères devant guider la désignation des membres du gouvernement, nous devons savoir qu'actuellement, notre pays a un gouvernement avec une taille de 57 ministres démissionnaires, bien entendu, et que moi j'interviens dans la logique d'une vision d'austérité budgétaire qui doit normalement guider la gestion de notre pays, parce que un gouvernement de 57 ministres dans le contexte actuel de notre pays, c'est déjà un gouvernement éléphantesque, un gouvernement budgétivore qui demande plus de ressources, plus de moyens pour assurer tout ce qu'il y a comme dépenses de ces ministères et de ces ministres, allez-y comprendre. Alors que si nous nous inscrivons dans cette vision, dans cette logique d'austérité budgétaire, dans qui veut que l'État puisse réduire ses dépenses publiques, et cela nous aiderait à allouer de ressources dans des secteurs porteurs, donc à apporter des choix judiciaires, des choix rationnels pour allouer de ressources dans des lignes budgétaires des secteurs porteurs de croissance, cela aiderait les pays à se développer. Concernant le profil de membres qui doivent composer le prochain gouvernement, je pense qu'il n'est un secret des polichinelles pour personne. Lors de l'un des derniers points de presse tenu avec le journaliste, le chef de l'État a personnellement salué le travail abattu par un des membres du gouvernement démissionnaire. Donc je me permets de les citer, tout comme le chef de l'État lui-même l'avait cité. Le vice-premier ministre en charge, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Excellence Jean-Pierre Liaou Eboua. Donc l'on sous-entend que le chef de l'État est à mesure de savoir au sein du gouvernement actuel qui sont ceux-là qui ont réellement travaillé, puisque lorsqu'il évoquait les cas du précité, il évoquait exactement en notant des performances et surtout des avancées très significatives. Donc concernant le profil, nous plaidons pour que premièrement soit mis en avant la compétence, le technocrate, que le chef de l'État privilégie les technocrates. Certes, les propositions viendront des différentes plateformes au sein de l'Union sacrée qui pourront peut-être envoyer 2, 3, 4 membres et 2, 3, 4 personnes au sein des listes. Le chef de l'État devra faire le choix, mais nous préconisons que le chef de l'État se base d'abord sur la compétence. Le profil du gouvernement, du prochain gouvernement, ne serait défini que si celui qui le constitue est animé par la bonne foi d'aider ces pays à aller de l'avant. Intervenant à peu de mots, je dirais que nous n'avons pas besoin d'un gouvernement constitué de beaucoup de membres qui ne sont là que pour constituer une charge pour le gouvernement, qui sont là que des missionnaires dans leur secteur, qui ne font absolument rien de grave dans leur secteur et qui se figurent comme ministres déambulant la ville de Kinshasa, mais on ne sent pas vraiment leur apport dans le gouvernement. Nous voulons c'est que dans le prochain gouvernement, les chefs de l'État nous amènent dans une autre dimension. La dimension selon laquelle d'avoir même un nombre réduit de ministres, mais compétents. Nous soulignons sur la compétence de ministres. Parce qu'apparemment, le Congo est devenu comme un gâteau pour qui on peut partager. Nous sommes face à des ministres nombreux, incompétents, qui ne travaillent même pas, on ne sait même pas leur secteur bouger. Mais ils sont là, comptés comme ministres dans un gouvernement.